Et bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette petite vidéo de fin d'année. À l'origine, j'avais prévu de faire le récap et j'ai commencé à l'enregistrer, j'ai essayé de le faire plusieurs fois, mais j'arrivais pas à trouver des mots qui sonnaient juste. Et j'avais surtout l'impression de faire une espèce de performance et d'agiter les bras en disant « Regardez, c'est trop bien ce que j'ai fait, venez passer du temps à regarder ce que j'ai fait pendant toute cette année. » Et je me suis dit « Ouais, mais c'est juste une fois de plus agiter les bras devant une caméra et ça donne rien. » Alors à la place, je préférerais vous faire un message un peu plus spontané, un peu plus ouvert, un peu plus doux. Parce que je sais que c'est des périodes qui peuvent être compliquées pour certaines et certains d'entre vous, hein, et moi y compris. J'ai pu passer par là. C'est des périodes qui ne sont pas nécessairement simples. On se retrouve des fois à devoir passer du temps avec des gens que l'on n'apprécie qu'à moitié, ou au contraire se rappeler qu'on aimerait passer du temps avec des gens qui comptent pour nous et que ce n'est pas ou plus possible. J'aimerais un petit peu vous parler à cœur ouvert et vous dire que déjà vous n'êtes pas seul, même si il peut y avoir une impression d'immense solitude, notamment à cause des plateformes sociales, des médias sociaux, des réseaux sociaux, quelle que soit la manière qu'on les appelle, avec cette impression d'une distance, d'une froideur, d'une immatérialité des relations. Malgré tout ça, même si vous ne retrouvez pas les gens en physique, les gens existent. Hein. Vous qui regardez la vidéo, vous existez bien. Même si vous ne répondez pas par un commentaire, même si vous ne manifestez pas votre présence, même si vous ne pouvez pas hurler à travers l'écran ou montrer un quelconque signe de chaleur, vous existez, je le sais bien. Et vous comptez. C'est des mots qu'il faut entendre de temps en temps, qui sont pas assez répétés, qu'on est dans une société qui est tout de même très basée sur la performance, sur la compétition, sur la représentation de soi. Les réseaux sociaux en sont un bel exemple, hein, où on va chercher à se mettre en image et de la meilleure manière possible. Moi-même, je participe à ça des fois avec cette chaîne, au final, en essayant de construire au maximum le discours, en essayant de montrer les sessions de jeux de rôle que je peux faire en les montant, etc. Toutes ces choses-là, ce sont des filtres sociaux que je rajoute par-dessus une image de moi qui du coup vous donne une image de moi biaisée. Je pense qu'on manque beaucoup d'authenticité et on a peur de cette authenticité, on a peur d'être soi. Ce qui est normal, parce que ça parle juste du fait qu'on ait peur d'être jugé pour ce que l'on est vraiment. Mais je pense qu'on peut s'autoriser des espaces avec des personnes proches dans lesquels, justement, on ne se sente pas ciblé, jugé pour ces comportements-là. Et si vous n'avez pas pu créer ça encore autour de vous, je vous souhaite que c'est quelque chose qui vous arrive très vite. Alors, j'aimerais que vous profitiez de cette occasion, de ces petites minutes que vous avez pris pour vous, pour regarder cette vidéo, pour prendre vraiment un moment pour vous. Vous pouvez mettre en pause la vidéo, prendre une feuille, ouvrir un bloc-notes, que sais-je, et écrivez des choses, les petites joies du quotidien qui vous ont fait vibrer, des choses que vous avez pu voir qui vous ont rendu heureux, des pensées que vous avez eues envers d'autres personnes qui vous ont inspiré, qui vous ont ému, qui vous ont touché, des moments qui sont restés planants en vous. Toutes ces petites choses, tout ce qui forme votre tissu du quotidien. Le fait que vous soyez levé un matin et que vous ayez entendu le bruit des oiseaux, que vous ayez pris votre vélo, que vous ayez roulé sous la pluie, mais qu'à la fin vous ayez eu un bon chocolat chaud. Toutes ces petites choses qui vous semblent des fois insignifiantes, qui nous semblent insignifiantes, mais qui pourtant sont ce qui font notre expérience sensible du quotidien et qui au final nous touchent bien plus grandement que les grands accomplissements que l'on peut s'évertuer à mettre ou que des personnes s'évertuent à mettre en avant. Toutes ces petites choses, ces petits plaisirs et de l'appréciation pour les autres personnes qui partagent cette planète avec nous, parce que même si on n'est pas forcément d'accord sur tout, même si il y a plein de choses qu'on aimerait qui soient autrement, qu'il peut y avoir énormément de distension, de colère, de tout ce qu'on veut, malgré tout, on partage cette planète, cette toute petite et fragile planète. Donc essayez de tendre votre empathie et votre douceur envers ces personnes, même si vous ne les connaissez pas. Bref, en un mot commençant, je vous souhaite d'excellentes fêtes si jamais vous fêtez quoi que ce soit. Et dans tous les cas, rappelez-vous qu'il y a des personnes pour qui vous comptez. Tendez votre empathie envers d'autres personnes et prenez vraiment soin de vous. Prenez du temps pour vous. C'est le plus important.